Hendrik Davy, député de la France Insoumise dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Hendrik Davy. Bonjour. Alors, est-ce que la Première ministre vous a apaisé ? Non, pas vraiment. Puis c'est plutôt en marche vers une impasse. Sincèrement, on voyait, il y a Mediapart qui a titré Borne présente une feuille de route sans boussole ni carburant, c'est vraiment ça. Le report de la loi sur l'immigration, c'est quand même une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose parce qu'on a eu près de 21 lois en 22 ans et à chaque fois c'est franchement inutile de pénaliser encore plus les migrants alors que les Français, sincèrement, ce qu'ils veulent c'est l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est le blocage des prix, enfin c'est plus de pouvoir d'achat et c'est qu'on on engage la transition écologique. Donc qu'on parle pas d'immigration pour l'instant, c'est mon avis, c'est une bonne chose, même si en fait il y a quand même des choses à faire pour faciliter notamment les travailleurs qui sont actuellement dans des situations de précarité, parce qu'ils sont souvent sans papier. Alors justement, dans la loi, il y avait un volet qui devait régulariser certains sans-papiers dans les secteurs en tension, les secteurs en manque de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, cette loi ne plaisait pas au Rassemblement national. Oui, tout à fait. Mais en réalité, le principal problème, c'était... moi, je suis pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier, et parce qu'en réalité, on les met dans des situations extrêmement difficiles, y compris leurs employeurs. Là, le fait de limiter ça au secteur en tension était assez problématique, parce qu'en réalité, on ne sait jamais quels sont les secteurs réellement en tension. Ça bouge extrêmement vite, et puis c'est une façon de faire vis-à-vis de l'immigration qui n'est pas la mienne. En tout cas, c'est pas ma conception. Donc, moi, je pense qu'il y a des travailleurs qui actuellement exercent un emploi. Ils sont en difficulté parce qu'ils sont sans papier. Il faut les régulariser. Donc, c'est tout. Alors, vous avez entendu ce que je viens d'annoncer, 3 ministres en 24 heures chez nous, Olivier Dussopt dans le Var tout à l'heure, demain le ministre de l'Agriculture à Gap, Sébastien Lecornu à Istres. Est-ce que vous avez affûté vos casseroles ? Alors oui, les casseroles seront affûtées, j'en ai pas besoin que ce soit nous qui les affûtons, les citoyens et les syndicalistes font bien le travail, et je pense que ce qu'ils veulent vraiment l'apaisement, parce que c'était ça un peu votre question de départ, c'est la seule solution, c'est le retrait de cette loi. Bon, la loi sur la réforme. Je rappelle, oui, la réforme des retraites, parce que fondamentalement, c'est ce qui s'était passé avec le contrat première embauche, c'était sous Chirac. Au bout d'un moment, ils avaient bien compris qu'il valait mieux retirer la loi. Et je pense qu'on est quand même dans une situation où le peuple est contre, presque 93% des actifs, c'est quand même énorme. Les syndicats de salariés sont unanimement contre. Il n'y a pas de majorité au Parlement, donc voilà. Et on attend vraiment beaucoup le 1er mai parce que ça va être un grand moment, je pense, de mobilisation. Et c'est assez symbolique puisque le 1er mai, je le rappelle, mais au départ, ça a été une manifestation de 1884 à 86 aux États-Unis pour la réduction du temps de travail. Donc on est bien dans le thème, puisque l'idée des travailleurs, c'est de passer de 10 heures de travail par jour à 8 heures par jour. Alors pour les casseroles, Hendrik Davy, est-ce que vous cautionnez, vous, quand un militant se fait passer pour un journaliste de France Bleu, autant dire nous, étant un piège, Jean-Marc Zulesi, comme ça s'est passé à la fête de la fraise le week-end dernier à Salon, est-ce que ce sont des méthodes démocratiques ? Bon, les citoyens sont très en colère. Alors, vous savez, est-ce que ça autorise à tout faire quand on est très en colère ? Ouais, on en est quand même très loin des choses graves. Moi, je relisais, je lisais d'ailleurs les cloches de Bâle d'Aragon là pendant mes vacances parlementaires, et qui relatent la grève des taxis en 1910 et 1911. Est-ce que vous entendez ma casserole là ? Oui, j'entends votre casserole. Et c'est pénible quand même. Les grèves des taxis. Non, ça vous empêche. Vous voyez, c'est un peu comme ça que vous faites en fait, Monsieur Davy, quand vous brandissez les casseroles. Écoutez-moi juste un petit peu. C'est extrêmement beaucoup plus dur les grèves à l'époque. Je vous fais écouter ce que dit quand même Jean-Marc Zulesi quand même. Écoutez ce qu'il a dit cette semaine sur France Bleu Provence. Ces personnes m'ont poursuivi jusqu'à ma voiture avec des actes d'intimidation qui n'ont pas de place dans notre société. Quand on est élu, on a le droit d'être sur le terrain et on ne doit pas nous faire taire. On a le droit de se déplacer, d'aller sur le terrain. Imaginez-vous, vous êtes élu et que si on vous empêchait, vous comme ça, si on vous poursuivait, Hendrik Davy, quelle serait votre réaction ? Je suis contre toutes les intimidations physiques, mais néanmoins, ils retirent la loi, ils auront l'apaisement. Et là, pour c'est de la menace, ça. C'est gentil.
Comment ? C'est pas la menace, les gens sont en colère, on leur prend 2 ans de leur vie, c'est extrêmement violent la politique du gouvernement. Et la seule réponse qu'ils ont, c'est la matraque. Donc forcément les gens sont en colère. Quand vous provoquez la colère, il y a ça. Et ça s'est passé dans tous les pays qui à un moment ou à un autre respectent pas la volonté de la plus grande majorité, que ce soit d'ailleurs dans des pays totalitaires ou dans des pays démocratiques. Et au bout d'un moment, il faut respecter un minimum la volonté des gens. Les gens veulent le retrait de la loi des retraites, et il faut le retirer, sinon la colère va se poursuivre. Et là, on est quand même dans des situations où ça reste relativement gentil. C'est gentil quand un ministre de l'Éducation nationale ne peut pas descendre de son train, qui doit être escorté par des policiers. Vous trouvez que c'est gentil, ça ? Oui, à l'échelle de l'histoire de France, et quand il y a des révoltes ouvrières, c'est extrêmement gentil. Moi, je prends toujours l'exemple d'ailleurs quand il n'y a pas de syndicat en Chine. Un jour, il y a eu une révolte, et ce qui s'est passé pour les patrons, c'est que ils ont été tués par les salariés qui étaient en révolte. Moi, je le souhaite pas. Et ça, c'est ce qui se passe quand. C'est bien que vous le souhaitiez pas. Vous êtes élu de la République. Mais bien sûr que personne ne souhaite ça. Personne ne souhaite de la violence physique. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, il faut retirer la réforme des retraites avant que la colère passe à des choses qui seraient beaucoup plus graves. Voilà. Et sinon, les casseroles vont continuer. Juste une dernière question. Effectivement, vous avez évoqué ce 1er mai. Vous y serez. Est-ce qu'il faut casser la baraque, comme dit Laurent Berger ? Est-ce que ça vaut encore le coup de casser la baraque et d'être très nombreux le 1er mai ? Bien sûr que ça vaut le coup parce que on voit bien qu'ils sont embêtés avec. Ils ont aucune possibilité de gouverner. Donc leur seule possibilité d'avoir l'apaisement, c'est le retrait de la réforme des retraites. Il faut qu'on en soit toutes et tous convaincus. Et parce qu'aussi, il n'y a pas que la réforme des retraites. Je l'ai dit, il y a la question des salaires. Et les gens se mettent aussi en grève pour les augmentations massives de salaires. Moi, je pense que la seule solution, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix, et puis parce que il y a des tas d'autres de questions. Par exemple, on va parler de l'énergie, puisqu'elle a mis ça à l'ordre du jour. Moi, je pense qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie, puisqu'on ne doit pas spéculer sur notre chauffage. Donc il y a des tas de bonnes raisons de se mobiliser, et puis aussi se mobiliser pour la démocratie. Et donc vous serez lundi dans le cortège à Marseille, voilà. J'imagine, puisque vous êtes donc député de la France Insoumise à Marseille. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je range ma casserole. Bon, et vous, non, on l'a compris, vous la gardez avec vous, cette casserole. Merci, bonne journée.